apporter un peu soutien à l'Idiogo de ça. Puisque tu es bien, na solo. Attention, ça qui joueur. Vous aurez donné un peu ça, mais ça va jouer comme ça va jouer. Il y a un moment où à l'Idiogo pas battu. Diogo. Bon, c'est là un jour pour mon épée, tant que ça l'interfile, à Zuba, alors c'est un dada pour vous qu'on a des joueurs de tous les là, banda, wati, ce que vous. Donc, il y a un moto à danser. Donc, il y a des fois que tout est. Salut, et logo, ils ont la jeunesse. Ils ont un fruit, il y a bien l'éducation qui toque. Maman n'a qu'une soie, n'a qu'une nieta. C'est le moment où il y a une histoire à l'Idiogo. Moutamae les belés, Botaka Genouana, Bochaev Maka. Alors, j'ai le mot dans la idée bien. Il y a des idées toujours bien pour soutenir Ali Diogo. Azamoutumoko à 5 mois pour soutenir Ali Diogo. Bana Congo Balirayo. Bana Congo Balirayo. Après 15 ans d'exercice dans le monde de la télévision, comme a dit Papi Katassi, nous avons commencé en 2002 dans la chaîne de CBS, Congo Education Broadcasting System. Nous sommes passés de 2002 à 2005, 3 ans, allais-je dire. Nous sommes allés du côté de Tropicana TV, directement de Tropicana pour aller du côté de Digital Congo, où nous sommes allés à côté de Kitengeti Kumba, Frédéric, pour faire 7 ans. Et nous avons quand même laissé les traces, tout le monde a vu, tout le monde a remarqué, bien qu'il y ait eu des difficultés qui ne nous ont pas permis de pouvoir continuer ensemble. Et le chemin a été encore long. Nous avons fait un comeback du côté de la radio-télévision satellitaire numéro 1, RTVS 1. Là, c'était en 2013. Et juste 2 ans après, nous avons vu le chemin de la chaîne Antenne A, où nous avons été visibles pendant les compétitions nationales de championnat de la Ligue nationale de football. Voilà, toujours avec l'objectif de laisser une histoire dans le monde de la presse. Aujourd'hui, moi personnellement, je me suis dit, pourquoi les Blancs arrivent à réaliser les documentaires pendant que j'avais l'habitude de garder toujours les images d'archives lorsque je passais sur toutes les chaînes où je fais mon passage. Pourquoi ne pas récolter les informations et finalement rassembler toutes ces informations pour aujourd'hui faire un documentaire complet. L'idée m'est venue à travers le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Voilà, aujourd'hui, le rêve devient une réalité.
extraits du Daring Club Motema Pembe. Et j'ai pensé également à cette occasion qui fait le larron de présenter le 10e anniversaire du général Gabriel Amissi Kumba, dit Tamofort, à la tête de l'ASP Club. C'était en Côte d'Ivoire et après Santos, la série a continué toujours avec la confiance notamment du côté de notre fédération pour voir les entraîneurs expatriés et finalement Florent Ibeke en 2015 pour nous donner d'abord la 3e place comme l'a fait Paul Fortuna Iolo. Et une année après, l'entraîneur Florent Ibeke nous a donné le titre du CHAN, la 4e édition. Et voilà aujourd'hui, avec le même coach, nous croyons que la République démocratique du Congo participera pour sa 2e fois à la phase finale de la Coupe du monde de football. Voilà un peu, nous allons en profiter pour mettre les documentaires de l'Europa de la RDC. Je crois que ce que j'ai diffusé, c'est juste les extraits. Il y a une surprise dans ces documentaires de Daring Club Motema Pembe, Ini et Mbata. Nous avions réservé les images de la rencontre de la finale au retour du côté de Kenya, à Nairobi, où tout le monde était présent. Vous aurez le temps de les voir. Il y a même le Papa Mukamba. Beaucoup de Daringmen entendent toujours parler de Papa Mukamba, mais Papa Mukamba est là. Vous allez voir même notre confrère Willimbo Kouchaba, c'est lui qui a été le commentateur de cette rencontre. C'est grâce à ces archives que vous allez retrouver. Je sais que toute l'équipe était là. Et puis leur retour à bord de l'avion que le président Mobutu avait affrété pour la fierté du Daring Club Motema Pembe du côté de l'Afrique. Mais je remercie d'abord pour ce travail. Je voulais juste savoir l'objectif principal en faisant cette documentaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter par rapport à tous ces documentaires que vous avez fait? Deuxièmement, nous avons
peut-être si nous regardons dans les il y a quand même un certain qui a fait aussi un peu ici en République démocratique du Congo. Vous m'avez posé les questions d'abord par rapport aux équipes de l'intérieur. Vous savez, pour avoir les archives, c'est un peu difficile, mais nous n'allons pas seulement nous limiter dans le football. Nous avons déjà beaucoup d'éléments. Là, je voudrais vous le dire, il y a un documentaire sur le comité olympique congolais qui est déjà en cours. Il y a un documentaire sur la Ligue nationale de football depuis la mort du président Poutou jusqu'à ce que le président Yav, qui avait quitté la salle et c'était sa démission, nous avons vu la démission de notre président dans la salle et le président actuel qui était le trésorier, aujourd'hui il a pris la tête de la Linafoot. Nous avons pensé au documentaire uniquement des désordres dans les stades, qui est aujourd'hui les moteurs et ce qui pénalise les équipes comme Daring Motema Pembe la saison dernière, ni été les désordres des supporters. Aujourd'hui, les Daring Motema Pembe devraient jouer l'Afrique. Avec l'engouement des joueurs, on les dit sincèrement, nous pensons à tout ça. Et voilà, ça sera peut-être l'occasion de demander à tous les journalistes qui gardent des archives de pouvoir nous contacter afin de pouvoir réaliser tout ça. Par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour avoir à travers l'Internet beaucoup d'archives. Alors, question Mazembe, je vous assure déjà que le travail de Mazembe est fin prêt. Mais aujourd'hui, vu la situation que nous connaissons tous, la situation politique, on ne peut pas parler de Mazembe sans parler de sa tête. Ça sera illogique. Voilà pourquoi on a un peu arrêté sur la publication de ces grands clubs qui est resté sur le toit africain. Et voilà même les titres que je vais vous donner pour Mazembe. TP Mazembe sur le toit africain. Le toit africain. On a pensé au club Le Choix qui a honoré la République démocratique du Congo, joué même la Coupe du Monde des clubs, arrivé jusqu'en finale de la Coupe du Monde, et pourquoi pas son trésor caché, Trésor Poutou, qui a déjà un documentaire qui sera bientôt démontré. Et voilà, peut-être ça sera l'occasion de lancer un message à tous les dirigeants sportifs, en commençant par le numéro 1 de la Fédération de football congolais, M. Constant Omari, que j'en profite pour féliciter sa place du côté du Conseil de la Fédération internationale de football association, qui peuvent également penser à l'archive, à l'archivage dans la Fédération congolaise de football. Nous sommes là, nous attendons impatiemment la réponse, bien que cette conférence de presse nous a permis quand même de dire ce que nous pensons, de pouvoir donner ce que nous avons comme capacité en tant que journalistes congolais. Pourquoi pas demain qu'on parle de nous, la RDC, pour la réalisation des documentaires du football congolais. Et pourquoi pas demain jouer la Coupe du Monde et voir la RDC au sommet du football mondial. J'ai eu beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est vu la valeur que nous, journalistes congolais, nous sommes pris en compte par les dirigeants. Un dirigeant, quand il a besoin de toi, il t'appelle n'importe quand, n'importe où vous soyez, manu militaire, vous venez le servir. Un journaliste congolais est devenu, entre guillemets, mendiant, selon les dirigeants. Un journaliste congolais n'a pas beaucoup de valeur
n'a plus de valeur devant un dirigeant sportif. Il détient ton numéro sur son téléphone. Vous pouvez appeler autant de fois. Il ne te répond pas. Même si tu fais un grand travail, reconnu, apprécié, mais lorsque, et surtout les hommes qui ont cette difficulté, et à travers nos consoeurs, ils ont beaucoup d'avantages, on les dit. Bref, nous nous battons parce que la vie c'est un combat. Vous pouvez avoir des problèmes dans la famille. Lorsque vous vous approchez devant celui que vous aidez chaque fois en cas de problème,